investissement public, il est loisible pour un privé d'ouvrir sa chaîne de télé ou un restaurant ou un garage mécanique. Ça, c'est l'activité économique normale. Par contre, l'État doit donner le là, doit dire aux investisseurs, à tous ces entrepreneurs, que les 5 prochaines années, pour avoir une visibilité sur les investissements à mener, nous allons les consacrer à développer les terroirs locaux, à développer les terroirs ruraux, à développer l'agriculture irriguée. Apparemment, toutes ces questions ont été abordées par différents gouvernants, mais aujourd'hui, la question de l'agriculture, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour régler ce problème, que l'agriculture soit au cœur du développement du Sénégal? À mon avis, il faut un très grand programme de développement de l'agriculture irriguée et une agriculture à haute intensité de main-d'œuvre, utilisant des produits de haute valeur ajoutée, c'est-à-dire des produits que nous pouvons facilement exporter sur le marché européen. C'est des expériences qui se sont menées plusieurs fois au Sénégal. Faire des cultures de rente pour le marché européen, c'est quelque chose qui est dans nos habitudes. La Roseraie, pour ne citer que cette entreprise, est installée dans le département de Pikine depuis 1931. Donc c'est quelque chose qui est là. Maintenant, il faut potentialiser la totalité de ces effets en utilisant nos atouts, qui sont, encore une fois, l'eau, le soleil, parce que nous en avons, et de la main-d'œuvre peu ou pas qualifiée du tout. Qui parle d'agriculture parle d'eau, vous l'avez dit tout à l'heure, mais l'eau au Sénégal aujourd'hui est devenu facteur de nuisance avec les inondations. On a constaté que depuis 2005, pratiquement, il y a de retour des pluies et qu'à chaque année, les Sénégalais et les Dakarois surtout sont confrontés à des problèmes d'inondation. Certains disent que ce sont des problèmes structurels. Exact. Ce ne sont pas des problèmes conjoncturels qu'on gère pour une campagne et ensuite on attend l'année prochaine pour revivre les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement aujourd'hui pour que Dakar soit définitivement sauvé de ces inondations? Hors d'eau, comme dit le terme. Hors d'eau, comme on dit. J'ai vu, avec un peu de pincement au cœur, la tournée de M. le Premier ministre lors de ces dernières inondations. Et ça m'a rappelé exactement la même tournée que M. Macky Sall avait effectuée en 2005. Je lui avais présenté les problèmes à l'époque. J'étais conseiller technique au ministère. Si Abdoul Mbaye revient sur les traces de Macky Sall, ce qui veut dire que rien n'a été fait. Et c'est ça qui est un peu gênant pour le technicien que je suis. J'ai moi-même présenté au Premier ministre d'alors, voilà les problèmes, voilà les solutions, etc. etc. Il y a eu des conseils interministériels, il y a eu un conseil présidentiel sur les inondations. Mais j'ai l'impression que, bon, on va mettre ça sous le compte du défunt régime. C'était de la poudre aux yeux. La volonté réelle n'était pas de résoudre les problèmes. Sinon, on se serait attaqué au véritable problème. Mais la volonté était ailleurs. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui aussi, rester dans les discours à pomper les eaux, bon, peut-être que l'hivernage a surpris plus d'un, pas moi en tout cas, et encore, c'est ce qu'il faudra faire. Mais je pense que le problème ne pourra pas se résoudre. Malheureusement, je n'ai pas le document dans lequel l'État prévoit d'investir les 767 milliards sur 10 ans pour résoudre ces problèmes, pour pouvoir l'analyser et donner un avis d'expert là-dessus. Mais il me semble que le problème ne pourra pas être réglé si on ne l'attaque pas à la racine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dakar, c'est 0,28% du territoire, c'est 80% de l'activité économique. Physiquement parlant, on dit qu'il faut changer la polarité. C'est-à-dire Dakar est attracteur, que ce soit d'activité et de tout ce qu'on veut. Donc, tant que Dakar aura ce pouvoir d'attraction, bon, Dakar va pomper la totalité des ressources et des énergies du pays. Donc, il faudra créer des pôles d'attraction secondaires. Bon, pas des pôles urbains, comme j'ai entendu Madame le ministre de l'Urbanisme en parler. Le problème n'est pas un problème d'habitat. C'est vrai que ce qui se pose aujourd'hui, l'acuité, c'est des populations qui habitent dans des zones inondables. Mais mon point de vue est que ce n'est pas ça du tout le problème. Le problème, c'est ce qui fait que ces populations sont venues à Dakar et, avec le manque d'espace, ont occupé ces zones. Il faudrait, pour résoudre l'équation, agir à ce niveau, c'est-à-dire inverser la polarité, créer des pôles d'attraction. On parlait tout à l'heure de l'agriculture. Mon point de vue est que si c'est fait suffisamment, si c'est fait de la manière, en tout cas, dont nous l'envisageons, on aura l'effet inverse. Mes jeunes frères, comme je disais tout à l'heure, de la Gueule Tapée, auront plus intérêt à migrer vers ce couloir agricole de Kermont-Marsar-Linguère ou bien la vallée du Karkar ou la vallée du Boundou, etc. Bon, quelle que soit la zone qui serait choisie pour cela, mais mes jeunes frères auraient plus tendance à migrer vers ces zones
qu'à accueillir nos parents du Cayor ou consorts. Donc c'est vraiment, la question agricole pour moi revêt plusieurs dimensions. Et le rééquilibrage des terroirs, pour moi ça passe par la question agricole. La gestion des inondations, investir 767 milliards. Tout à l'heure vous posiez la question du financement. Bon, aménager 10 000 hectares, comme je vous disais tout à l'heure, pour... ça ne coûte pas autant. Ça ne coûte pas autant. Donc vous pensez que les 700 et quelques milliards qu'il faut investir pour lutter contre les inondations à Dakar auraient pu servir à créer des pôles de développement agricole dans toutes les régions qui permettent à ceux-là qui sont dans la banlieue dakaroise, qui sont nos parents, qui viennent du Fouta, qui sont là-bas, parce qu'ils fuient en l'exode rural, auraient pu retourner, cultiver la terre et décongestionner Dakar, c'est ça? Exactement. Je pense que pour un pays sahélien, mettre, bon, je ne sais pas encore une fois quel est le contenu de ce programme, mais j'ai vu le programme directeur de drainage pour 91 milliards. Mettre 91 milliards pour envoyer toute cette flotte à la mer, pour un pays sahélien, c'est quand même gênant. C'est le gaspillage. Techniquement parlant, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'autre solution. Nous avons été dans les mêmes écoles que ces ingénieurs dans tous les autres pays. L'équation n'a pas été bien posée de mon point de vue. C'est pourquoi je parle de volonté politique. C'est-à-dire que, de mon point de vue, le Sénégal ne peut pas se permettre d'envoyer de l'eau en mer. Nous avons reçu, je ne sais pas combien de milliers de mètres cubes. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'il s'agit simplement de définir un périmètre mouillé, disant qu'ici, il y a des gens qui habitent, on va les déloger. Après, on va les reloger entre Dakar et Thiès ou vers Sangalkam, Sébikotane, dans des zones qui, aujourd'hui, d'ailleurs, sont le poumon vert de si je vous comprends bien, aujourd'hui, l'eau là, au lieu de la déverser dans la mer, on peut la récupérer, l'utiliser ailleurs pour d'autres choses. Pas on peut, il faut. C'est une nécessité pour un pays sahélien de sauvegarder n'importe quelle goutte. Si vous allez en Israël, vous verrez que dans le désert du Negev, ils vont chercher l'eau à 800 mètres sous terre et de l'eau saumâtre. Et aujourd'hui, ils exportent sur l'Europe